Le SAMU PSQ, il a fait le challenge Hot Chip. Allez. Oh, mais c'est parce qu'en fait j'ai peur d'un coup, il y a le diabète aussi, vous voyez. Et ouais, je sais exactement ce que tu penses. Encore une vidéo réaction à un challenge TikTok complètement débile. Et je ne vais pas me plaindre ni être hypocrite. Tant qu'il y aura ce type de challenge sur les réseaux sociaux, j'aurai du boulot en tant que youtubeur, mais aussi à l'hôpital pour tous les énergumènes qui auraient fait n'importe quoi. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, il s'agit d'une chips extrêmement épicée, tellement épicée qu'elle a été retirée de la vente en France et qu'elle peut t'envoyer aux urgences. Est-ce qu'elle peut réellement te tuer? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Générique. Pour une fois, je vais changer de format. D'habitude, je t'explique en tant que médecin et avec des références scientifiques pourquoi telle ou telle molécule peut être dangereuse pour ta santé. Mais aujourd'hui, je vais moi-même consommer en direct une de ces fameuses chips et tu vas voir ma réaction. Attends, t'as cru quoi? T'as cru qu'on était sur une chaîne de divertissement? Ici, on n'est pas là pour rigoler. Sur cette chaîne, c'est de la science pure et dure et surtout rébarbative. Bon allez, ok, mes blagues sont rarement drôles. En plus, j'arrive jamais à rigoler tout seul devant la caméra. J'ai l'impression d'être complètement schizophrène. On va rentrer directement dans le vif du sujet. La Hot Chip Challenge. Et oui, mon accent anglais est exceptionnel. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une chips extrêmement épicée. Une chips, tu sais ce que c'est. Et elle contient deux piments qui sont parmi les plus forts du monde. Il s'agit du Carolina Reaper et du Trinidad Moruga Scorpion. Et ce sont des piments qui ont plus de 1 million d'unités sur l'échelle de Scoville, c'est-à-dire extrêmement pimentés. Petite parenthèse sur l'échelle de Scoville, qu'est-ce que c'est? C'est une échelle qui va classer la force des piments en fonction de la sensation de brûlure. Comment est-ce qu'on peut déterminer ça? Eh bien, Scoville, c'est la personne qui a donné son nom à l'échelle. Il a dilué des piments dans de l'eau et plus il doit diluer de façon importante un piment pour ne plus ressentir la sensation de brûlure et plus il va donner une force importante au piment. Pour te donner un ordre d'idée, un piment à 1 million d'unités, ça veut dire que grossièrement, c'est très schématique, il faut le diluer 1 million de fois dans de l'eau pour ne plus avoir de sensation de brûlure, c'est-à-dire que c'est extrêmement fort. Et donc si tu combines ces deux piments dans une chips, tu obtiens cette fameuse chips qui va t'arracher complètement la bouche. Le problème de ces challenges TikTok, c'est que comme d'habitude, quand on est gamin, dans les cours de récré et sur les réseaux sociaux, on a envie de faire comme les autres et de se lancer des challenges qui sont pour la plupart complètement débiles. On fait rarement des challenges de mathématiques ou des challenges de qui va avoir la meilleure note en classe. Donc ce challenge, il a commencé à gagner en popularité et forcément, tu te filmes en train d'avaler un piment, tu deviens tout rouge, tu commences à pleurer. Ah sa mère, je suis vraiment pas bien. Donc forcément, ça fait des réactions. Ce challenge existe sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, mais ce n'est que récemment qu'il a acquis l'attention du grand public en passant sur plusieurs journaux mainstream. En cause, un supermarché qui vendait ce fameux Hot Chip a dû le retirer de la vente puisqu'il s'est rendu compte qu'il pouvait être dangereux pour la santé et notamment la santé des jeunes. Petite parenthèse, quand sur un aliment t'as marqué le mot challenge, je pense que c'est rarement bon signe et qu'il faut s'attendre à ce que ce soit utilisé non pas pour de la gastronomie ou de la grande cuisine française, mais pour faire n'importe quoi. Je pense pas qu'un jour on voit le mot foie gras ou caviar challenge. Quand un challenge TikTok atteint le niveau de notoriété et passe dans le grand public, forcément, on a des réactions de toutes les personnes, tes parents, les miens, nos grands-parents qui se disent « Oh là là, mais les jeunes font vraiment n'importe quoi, c'est une génération de dépravés, leur QI commence véritablement à sombrer vers le 1 chiffre, parce que 2 chiffres c'était déjà la génération d'avant, mais là on se dirige vers les QI monochiffres. » Et donc voilà, on a tout un tas de réactions et notamment le retrait de la vente avec des gens qui disent qu'on peut mourir véritablement en mangeant cette chips. Sans plus attendre, voilà donc la grande question. Est-ce qu'on peut mourir en mangeant un piment extrêmement épicé? La réponse, c'est oui et non. Et si dans la réponse, il y a une partie de oui, ça veut dire qu'on peut véritablement mourir.
Explication. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas manger du piment? Dans le piment, il y a une molécule qui s'appelle la capsaïcine et cette capsaïcine va pouvoir se fixer sur des récepteurs présents sur les muqueuses et notamment au niveau de ton tube digestif et le tube digestif démarre au niveau de la bouche. Quand cette capsaïcine va se fixer sur les récepteurs, eh bien, tu vas avoir cette fameuse sensation de manger du piment. Je ne vais pas te faire un schéma, tu as certainement déjà goûté du piment, c'est-à-dire une sensation de chaleur au niveau de la bouche, de brûlure éventuellement si c'est très fort, avec possiblement eh bien, des signes au niveau oculaire. Tu vas commencer à pleurer un petit peu, tu vas commencer à avoir très chaud et plus le piment va donc être fort, CF, l'échelle de Scoville dont on a parlé un petit peu plus tôt, et plus ces signes vont être importants. Donc si tu manges un piment qui a plus d'1 million d'unités, et à titre de comparaison, je vais te lire les différents piments. Le jalapeno, j'ai aussi un très bon accent espagnol, c'est entre 2500 et 8000. Quand tu manges du piment d'Espelette, c'est entre 1000 et 3000. Donc à côté, nos copains du sud, ce sont des petits joueurs. Donc quand tu vas manger un piment très épicé, et si tu manges vraiment ce type de chips, eh bien tu vas avoir exactement les réactions qu'ont les personnes sur la vidéo. Tu vas commencer à avoir une brûlure intense au niveau eh bien, de ta bouche, de tes yeux, tu vas devenir tout rouge, tu vas te sentir extrêmement mal pendant 10 à 20 minutes et parce que tout simplement eh bien, il y a tellement de molécules de capsaïcine qui vont se fixer sur tes récepteurs au niveau de la bouche et du tube digestif que tu vas avoir de gros symptômes, tu vas te sentir pas bien et ça va bien sûr dépendre de ta sensibilité au piment. Personnellement, je n'ai aucune tolérance au piment. Si je mange un peu de piment, je vais commencer à me sentir vraiment mal. Ça m'est déjà arrivé au restaurant de ne pas finir mon plat et de gaspiller ma nourriture à cause d'un plat qui était pour moi immangeable. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent te croquer du piment et ils vont sourire en même temps. Donc la différence et la tolérance en fait entre les individus pour le piment, elle est bien réelle. Maintenant, quand tu manges ce type de piment, personne n'a de tolérance suffisante pour n'avoir aucun effet. Et c'est bien ça qui rend ce challenge, entre guillemets, marrant pour les vidéos, c'est que tout le monde va avoir de très grosses réactions. Maintenant, je t'ai quand même dit que certaines personnes étaient mortes suite à la consommation d'un piment. Et pourtant, sur le site internet de cette fameuse hot chip, on peut voir qu'il n'y a aucun risque pour la santé. Bon, c'est quand même assez marrant parce que quand tu lis, il y a marqué qu'il n'y a pas de risque pour la santé, mais juste après, il y a quand même marqué que tu vas avoir une sensation de brûlure extrême, la vision qui va devenir trouble, tu peux avoir des difficultés respiratoires. Bref, oui, c'est comme quand tu prends un piment extrêmement fort, ça peut être dangereux. Donc, la question, c'est maintenant, est-ce que oui ou non, on peut mourir ? La réponse en fait c'est non. Directement, le piment et la capsaïcine ne peuvent pas te tuer par un mécanisme de la façon dont les gens pourraient l'imaginer. Par exemple que le piment va venir trouer ton estomac, que le piment va te brûler le tube digestif. En réalité ça ce n'est pas possible. En fait les gens vont mourir des complications. Et encore une fois, c'est extrêmement rare, mais ça a vraiment été décrit. C'est-à-dire que quand tu as un tel type de réaction avec l'envie de vomir, avec un malaise, avec des sueurs profuses, des difficultés respiratoires qui sont bien sûr transitoires, eh bien en fait, certaines personnes avec un petit peu de faute à pas de chance vont avoir des complications. Et notamment, j'ai pu retrouver dans la littérature une personne qui a été prise de vomissements et pendant les vomissements, en fait, elle s'est rompue l'œsophage. En fait, c'est une complication des vomissements qui peut arriver à n'importe qui vomit. Quand tu vomis un petit peu trop avec la pression des vomissements, puisque tu as vraiment un effort de contraction abdominale, ton œsophage peut se rompre eh bien, sous la violence en fait, de la contraction. Et quand ça se rompt, eh bien, tu peux avoir des complications que je te laisse imaginer. Maintenant, il y a aussi eu des gens qui ont eu des complications d'une déshydratation sévère parce qu'au final, quand tu commences à vomir, quand tu as des sueurs profuses, si tu restes prostré un petit peu trop longtemps et que tu ne bois pas, tu peux avoir de la déshydratation sévère. D'autres personnes ont fait des AVC ou des infarctus parce que quand tu es tellement mal, en fait, certaines personnes, leurs artères peuvent se spasmer et quand les artères se spasment, c'est-à-dire qu'elles se contractent sous l'effet, encore une fois, d'un stress ou d'une émotion intense, si l'artère se resserre et se bouche, eh bien, le sang ne circule plus et il peut y avoir la formation de caillots de sang, la privation de sang et d'oxygène au niveau du cerveau ou du cœur et donc ça peut donner des complications. Donc oui, des gens sont morts suite à la consommation de piments trop important et à chaque fois dans les case reports, c'est-à-dire les cas cliniques rapportés, c'était dans le contexte de challenge ou de défi entre copains, donc c'est rarement dans une consommation culinaire. C'est pourquoi ce type de challenge doit être effectivement proscrit. Bien sûr qu'il y aura toujours des gens qui vont le faire, bien sûr que le risque de mourir
il est extrêmement faible, mais plus ce type de challenge gagne en popularité et plus il y a de monde qui va le faire, et plus sur l'effet du nombre, il va y avoir des complications. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas manger de piment, mais ça veut dire que ça reste un challenge un petit peu stupide. Maintenant, quand on est sur YouTube et sur TikTok, il faut être prêt à tout pour avoir des abonnés. Avant de se quitter, je vais quand même détailler 2 autres points. Le premier point, c'est attention, là on parle d'une consommation orale de piment, mais le piment sur les muqueuses, pour le coup, ça c'est autre chose. Je pense que tous ceux qui se sont déjà pris de la bombe au poivre ou qui ont déjà touché leurs yeux après avoir cuisiné du piment, vous savez que ça peut véritablement brûler et pour le coup avoir de graves séquelles. Il y a, et ça j'en ai pas parlé avant, plusieurs personnes qui sont mortes après avoir inhalé du poivre et des piments forts parce qu'en fait, toute cette sensation de brûlure quand c'est dans le tube digestif, c'est une chose, mais quand c'est au niveau des voies respiratoires, elles ont également des récepteurs et ça va irriter, ça va brûler. Et si les voies respiratoires sont brûlées, pour le coup, c'est vraiment différent du tube digestif et ça peut causer de véritables problèmes respiratoires, parfois graves et parfois qui conduisent au décès. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est sur la consommation de piment, et je ne parle pas de piment extrême sur le long terme. La consommation de piment dans les études scientifiques montre quand même que ça a des bénéfices pour la santé, notamment la capsaïcine qui peut avoir des petites actions, je mets bien petit entre guillemets, puisque les effets restent faibles, mais ils existent, des effets anti-inflammatoires, des effets protecteurs sur notamment différents cancers, des effets protecteurs aussi sur l'obésité. Et un des mécanismes avancés, c'est qu'en fait, si tu manges pimenté, en fait, eh bien, tu vas avoir une sensation de faim, un appétit qui va être réduit. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Quand tu as la bouche en feu, tu as moins envie de manger que quand tu manges quelque chose d'agréable. Donc ça peut réduire un petit peu ton appétit. Si tu as l'appétit qui est réduit, eh bien, tu vas manger moins. Petite parenthèse sur une vidéo complète sur les mécanismes de la faim que je t'invite à aller voir. Et donc la consommation de piment dans vos plats, sous réserve que vous les tolériez, peut être bénéfique pour votre santé. Attention également aux hémorroïdes, là aussi petit instant promo, j'ai également fait une vidéo sur les hémorroïdes et je vous invite à aller la voir parce que bah voilà, je pense que je suis peut-être le seul youtubeur qui va vous parler droit dans les yeux d'hémorroïdes face à la caméra. Et pour ça, je pense que ça mérite un pouce bleu et un abonnement à la chaîne. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à commenter le mot hémorroïde dans les commentaires. C'est probablement la seule fois où tu pourras marquer ce mot-là sans te faire juger, alors s'il te plaît, fais-toi plaisir. Retrouve-moi aussi sur TikTok, et oui TikTok, et sur Instagram pour des challenges complètement débiles, à moins que ce soit des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé, parce que les challenges, eh ben, peut-être qu'un jour je m'y mettrai si je n'arrive plus à faire de vues avec du contenu, j'espère, intéressant, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. À bientôt pour la prochaine vidéo, salut!